On se retrouve sur les GI Channel. Je suis en compagnie des fondateurs de la société Ask for the Moon. Demander la Lune, rien que ça. Hélène et Clément, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander à l'un et à l'autre de vous présenter, d'expliquer la fonction que vous occupez à l'intérieur de cette jeune start-up, dont on va détailler les buts et les visées pour l'avenir. Hélène, présentez-vous, merci. Bonjour, je suis Hélène, je suis la directrice marketing de Ask for the Moon et je suis avec Clément qui est le PDG de la solution. Et donc moi je suis Clément Dietschy, le PDG de Ask for the Moon, qui est une solution dont Hélène va vous parler et ensuite on va pouvoir échanger avec vous. Alors je voudrais déjà savoir depuis quand existe cette entreprise, combien vous êtes et quel est, je dirais, le but fondateur de cette très jeune société. Bien sûr. Alors, Ask for the Moon a été fondé en 2018 par Clément, Bénédicte et Ralph. Bénédicte Tilloy, ex-Comex de la SNCF, et Ralph Montandon, qui est également un ancien dirigeant industriel important. Et l'objectif de la solution, c'était de pouvoir libérer le savoir tacite de l'entreprise. Il y a beaucoup de savoirs dans l'entreprise qui sont absolument cruciaux pour la performance opérationnelle et pour les transitions économiques, écologiques auxquelles on doit faire face. Et ces transitions-là, pour pouvoir y faire face, on est obligé de pouvoir partager et sécuriser les savoir-faire. Et donc l'objectif, ça va être de libérer en posant des questions. Alors, je voudrais me faire une idée. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des clients? Est-ce que vous avez déjà des entreprises qui sont intéressées par les technologies et les méthodes que vous mettez en place? Clément, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors effectivement, nous on est ce qu'on appelle en production depuis 2021. Notre premier client chez qui on a livré la plateforme, c'est Framatome. Et c'est un peu avec Framatome, donc avec l'ingénierie nucléaire française, et aussi leader mondial, qu'on a fait nos classes et qu'on a vraiment construit les fondamentaux de la plateforme. Et les fondamentaux sont assez simples. C'est, si vous voulez, à grande échelle, partager et sécuriser le savoir-faire, vous avez besoin de 3 grands piliers. Premièrement, une cartographie extrêmement précise de qui sait quoi dans l'entreprise. Ensuite, une capacité qui est apportée par notre IA, qui est propriétaire, qu'on a développée nous-mêmes, de comprendre chaque question posée à travers l'entreprise et de la relier directement aux collègues qui sont capables de répondre. Et ensuite, lorsqu'on fait de l'ingénierie nucléaire, mais aussi depuis récemment on équipe Airbus, SNCF, Eiffage, Bouygues, Vinci, lorsque vous êtes dans des applications industrielles extrêmement précises, vous avez besoin d'un contrôle qualité, vous avez besoin d'une revue par les pairs. Et ça aussi, c'est notre intelligence artificielle qui s'assure que chaque question soit répondue avec une réponse vraie et validée. Alors Hélène, Clément vient de citer des très grandes entreprises, donc j'ai pris Airbus, Framatome, Vinci, ainsi que quelques autres grands noms. Quand on est une toute jeune start-up comme Ask for the Moon, comment arrive-t-on à pousser la porte, je dirais, à entrer pour une très jeune entreprise presque par effraction dans des grandes entreprises comme celle-ci? Alors on ne rentre pas par effraction, mais on rentre par des cas opérationnels. En fait, les gens, les collaborateurs d'entreprise, ce sont nos ambassadeurs. C'est des gens parce qu'on résout des cas opérationnels concrets qui viennent nous vendre auprès de leurs collègues. Et donc c'est parce qu'on a des cas concrets qu'on va rentrer auprès de ces grandes entreprises et qu'on va se déployer assez rapidement dans des entreprises aussi grandes. Qui sont vos premiers interlocuteurs dans des entreprises de cette taille? Alors ça va être essentiellement les opérations, les directions techniques, les directions d'opération. C'est les gens qui ont besoin d'avoir des bonnes réponses vite pour pouvoir répondre rapidement à des demandes clients, à des enjeux de production. Donc c'est des gens qui ont la plus grande douleur. On est directement dans l'appareil industriel ou on est très proche des services généraux ou des services de clientèle, du commercial? Alors on a plusieurs cas d'usage. Un cas que j'aime bien, par exemple, chez un de nos clients, c'est Bouygues, le client auquel je pense. Leur sujet, c'est de remplir des appels d'offres sur... alors, je vais rester un petit peu flou exprès, évidemment.
L'objectif, c'est de pouvoir répondre à des appels d'offres pour des collectivités, dans le cadre de la construction, par exemple. Et d'un autre côté, ils ont Bouygues Immobilier qui ont également le même type d'appel d'offres à remplir. Et avec notre solution, ils vont avoir la capacité de réutiliser le savoir qui a déjà été développé chez Bouygues Construction pour l'appliquer chez Bouygues Immobilier et faire gagner du temps à tout Bouygues au niveau du groupe, à l'échelle. Alors Clément, moi j'ai un petit peu de mal à me projeter dans cette manière d'aborder le savoir. Ça paraît très éloigné des choses concrètes. Alors comment de quelque chose d'aussi matériel que le savoir ou la connaissance, on revient dans le monde aussi concret et aussi proche de la réalité que le monde industriel? Ce matin, on a croisé sur le salon un visiteur qui nous a dit « Mais en fait, vous êtes la machine à café ». Et concrètement, tout le monde sait ce que c'est qu'une machine à café. On y va le matin, il est 7h30, on prend son café et on se dit « Ah, aujourd'hui, j'ai à réaliser cette maintenance sur cette machine, ça fait des mois que j'arrive pas à la passer, ça m'énerve. » Et là, il y a un autre collègue qui passe et qui dit « Mais attends, moi je connais François dans l'usine de Dunkerque, il a la même machine, on devrait l'appeler pour savoir s'il n'a pas déjà fait cette maintenance. » Et ensuite, de fil en aiguille, à force de poser des questions, on va trouver la bonne personne qui va dire « Ah bah oui, en fait, ça marchait pas parce qu'en fait la documentation est fausse. Mais il faut en fait redémarrer la machine avec les vannes B et C ouvertes et là tu vas pouvoir brancher correctement ton voltmètre et la maintenance va passer. » Et en fait, ce travail de questions-réponses entre pairs, qui est aujourd'hui naturel dans toutes les entreprises, nous on va l'augmenter avec notre intelligence artificielle. Alors justement, vous avez dit quelque chose d'assez fondamental, c'est que vous avez croisé François à la machine à café. Et Exactement. alors, si je ne croise pas François à la machine à café, comment est-ce que je peux réussir à retrouver les connaissances qui sont dans la tête de François? Eh bien, en fait, si vous ne croisez pas François à la machine à café, vous êtes un peu bloqué. Et c'est pour ça que dans l'entreprise, quand vous êtes là depuis 30 ans, vous connaissez tout le monde, vous connaissez François et vous savez l'appeler. Si vous venez d'arriver, faut souvent chercher longtemps avant de trouver les bonnes personnes et les bonnes connaissances. Alors ça tombe très mal parce que justement, je viens d'arriver dans l'entreprise. Donc je voudrais savoir comment vous, Ask for the Moon, vous allez pouvoir aider l'entreprise dans laquelle je viens d'arriver de façon à ce que moi, je sache qu'il existe un François que j'aurais pu éventuellement croiser à la machine à café. Eh bien, vous sortez le téléphone de votre poche, vous allez sur notre app en ligne, vous vous filmez en train de poser la question, ou vous tapez la question que vous avez, et notre moteur ontologique va être capable de comprendre la question que vous avez et d'ouvrir la conversation directement avec les collègues qui sont compétents pour répondre. En fait, on va ouvrir la pause café, mais cette fois-ci, avec les 10 personnes les plus compétentes et les experts à travers l'organisation, que vous soyez 100 ou 100 000, pour répondre à votre question. Alors justement, ça nécessite, je ne sais pas, peut-être de créer une base de connaissances, peut-être de savoir, ne serait-ce que d'avoir une idée de l'endroit où se trouvent les connaissances en question. Rentrons dans les technologies que vous avez développées. Comment doit-on faire? Qu'est-ce que vous apportez? Quels sont les outils que vous avez créés, développés pour que ceci devienne un élément concret dans une entreprise? Alors, ce qu'on a développé, c'est une cartographie d'abord. Alors nous, on parle d'ontologie, c'est vraiment une description du réel. Et ce qu'on va utiliser, c'est une capacité à aller chercher les différentes compétences et de les suggérer simplement aux collaborateurs. Quand je suis collaborateur, je rentre sur l'application, on me demande, grâce à un questionnaire personnalisé, quel est mon métier. À partir de ce métier, on va me suggérer les outils, les projets, les équipes, et on va avoir une cartographie très précise de qui sait quoi et qui fait quoi. Et ça, on va le remplir très rapidement puisque c'est présuggéré par la machine. Dans un deuxième temps, on va avoir la capacité de comprendre les questions. Donc ça, c'est le traitement du langage naturel qui va traduire ça en savoir-faire et qui va aller chercher celles et ceux dans l'entreprise qui ont la
les savoir-faire ou la plus forte probabilité d'avoir ces savoir-faire. Alors, Hélène vient de dire que ça se fait de manière très rapide. Moi, j'ai l'impression que le savoir en entreprise, il est tellement éclaté partout. J'ai l'impression que ça va prendre des années de rassembler tout ça. Comment est-ce qu'on s'y prend ? En quoi votre outil apporte réellement une rupture par rapport à ce qui pourrait se faire précédemment dans ce domaine-là ? Alors ça prend même plus que des années. En fait, une entreprise est sans arrêt en train de développer son savoir-faire. Et la cartographie du savoir-faire, c'est quelque chose qui est vivant et qui est continu. La plateforme Ask for the Moon permet de cartographier très rapidement les savoir-faire de tous les collaborateurs. Pour vous donner une idée, c'est 4 minutes 30 par collaborateur pour cartographier plus de 30 expertises et savoir-faire. Et ensuite, à l'usage, à chaque question posée, à chaque collègue qui remercie, à chaque collègue qui suggère à son voisin une nouvelle compétence, en fait, la cartographie s'étoffe. Et c'est vraiment ça la rupture qu'on apporte, c'est le passage d'une vision d'une base de savoir-faire à une base de connaissances statique, qui est vue comme un coffre-fort dans lequel on va placer des objets inertes, à un savoir-faire qui est en fait un flux qui circule et qu'on va optimiser grâce à l'intelligence artificielle. Alors, cette cartographie de base, d'une certaine manière, qui se fait, vous dites, en 4 minutes, c'est commencé à travers un questionnaire qui est préformaté avec des fonctions, des sortes de connaissances qui sont déjà connues par votre moteur. Alors pour parler un peu plus technique, nous notre métier c'est de construire, donc comme l'a expliqué Hélène, un modèle ontologique de l'activité de chacun de nos clients. Et ensuite on va utiliser plusieurs technologies de traitement du langage naturel mais aussi de filtrage collaboratif. Donc le traitement du langage naturel, c'est celui que vous allez retrouver par exemple dans la reconnaissance vocale de votre téléphone. Et le filtrage collaboratif, c'est les suggestions sur Netflix ou sur YouTube. Et en fait, grâce à ça, on va être capable d'adapter l'interface et de proposer à chaque collaborateur des mots à cliquer qui sont pertinents pour lui ou elle. Donc par exemple, si j'arrive et que je suis chez Framatome et que je suis un neutronicien, je clique sur neutronique. Et ensuite, on va me proposer chute de grappe. Mais si je suis un technicien d'installation chez DEF qui font de la protection incendie, et qui sont d'ailleurs aussi sur ce salon, je dis que je travaille sur la dernière centrale Antares, et ben on va ensuite me demander quel type de capteur je connais et j'ai déjà installé. Et l'idée, c'est de mettre la machine au service de l'humain pour que lui, avec ses mots au naturel, puisse décrire ses compétences et son savoir-faire. Et la machine est juste là pour l'aider à le faire en quelques minutes. Alors cette description, elle se fait comment ? Elle se fait par l'écrit, elle se fait par la parole. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, dans quelques mois, quelques semaines, il y aura peut-être d'autres outils qui permettront d'apporter des nouvelles connaissances dans cette cartographie alors effectivement, aujourd'hui, on va partager des savoir-faire à l'oral ou à l'écrit, sur le terrain ou dans un bureau d'études, à travers tout un écosystème d'intégration. Par exemple, on est très fiers, désormais on travaille avec Microsoft, on est intégré à Teams, et donc on va être capable de s'implémenter là où les collaborateurs ont leurs questions. Alors, je vais vous demander à l'un et à l'autre, nos visiteurs, où est-ce qu'ils vous retrouvent sur le salon Global Industries pour en savoir plus ? Alors pour en savoir plus, vous pouvez nous retrouver au cœur du village Startup, au stand 2P54. Merci à l'un et à l'autre. Merci à vous.